Mais normalement, ça aurait dû s'arrêter dès hier. On n'était pas prêt, la France, hein, on n'est pas en règle, alors on nous a laissé un petit délai. Comment ça se fait qu'on ne soit pas prêt? Parce que la Société Générale a déjà commencé, certaines banques s'y sont mises, hein, la BNP, elles ont déjà en fait leur banque en ligne qui effectivement propose cette sécurité supplémentaire. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce délai supplémentaire? Alors, en pratique, la réglementation a été arrêtée en mars de l'année dernière et les établissements avaient 18 mois pour se préparer. Mais pendant cette période de 18 mois, il y a eu un certain nombre de clarifications qui étaient nécessaires sur les choix technologiques qui seraient valides ou non au niveau de l'autorité bancaire européenne. Ça a raccourci le délai de préparation des établissements. Et aujourd'hui, on est dans une situation où les solutions existent, mais il faut laisser le temps aux établissements de les déployer auprès de leur clientèle. Et donc, c'est pas de leur faute, c'est parce que... Non, vraiment, il y a eu... déjà, le délai de 18 mois était relativement court. Est-ce que les banques n'ont pas un peu traîné des pieds quand même? Non, les banques n'ont pas traîné des pieds, mais dans la relation avec leurs consommateurs, les habitudes de paiement sont très très lentes à faire évoluer. Il a fallu, par exemple, près de 10 ans au sans contact pour s'imposer. Pouvoir changer en 18 mois les habitudes de validation des transactions sur Internet, c'est pas juste l'affaire des banques, c'est aussi un problème pour les consommateurs et donc ça peut pas se décréter sur des délais aussi courts. On a besoin d'une marge supplémentaire pour permettre à tout ça de se passer dans de bonnes conditions. Alors, on l'a bien compris, pour payer désormais sur Internet, il va falloir obligatoirement avoir l'application bancaire sur notre téléphone portable. Si on n'a pas de smartphone, ou bien qu'on en a un, mais qu'on n'a pas du tout envie de télécharger l'application de notre banque dessus, qu'est-ce qui va se passer? Comment on peut payer après sur Internet? Alors, on a aujourd'hui, d'après l'étude de la Fédération bancaire française, à peu près 60% des utilisateurs qui utilisent leur application de banque en ligne de façon régulière. Ouais, enfin, ça en laisse beaucoup, donc ça en laisse beaucoup sur la route. Alors, la solution par mobile, par smartphone et application, c'est la solution privilégiée. Il n'empêche que les banques doivent proposer des solutions d'authentification pour toutes leurs catégories d'utilisateurs. Et donc, pour certains d'entre eux, par exemple, utiliser encore des codes transmis par SMS et au moment où on saisit le code, on rajoute un petit code personnel dans la saisie qui permet de montrer qu'on est le titulaire du compte. C'est aussi une façon de sécuriser. Donc, on peut continuer à faire du SMS. C'est un code qu'on recevra, par exemple, par courrier postal. Par exemple, oui. C'est un peu comme le code carte bleue, mais ce sera notre code paiement sur Internet. Exactement. C'est une solution qui serait tout à fait acceptable par rapport à la réglementation. Donc, on a un petit code à 5 chiffres, disons, pour ne pas le confondre avec le code de la carte. Et on l'adjoint au code qu'on reçoit par SMS. Et là, on a une solution qui est compatible parce qu'elle repose sur 2 facteurs d'authentification. Et alors pour ceux justement qui ont encore peur d'avoir leur banque sur leur téléphone portable, est-ce qu'il y a un risque à télécharger cette application bancaire? Non, il n'y a absolument aucun risque à télécharger les applications de banque en ligne. C'est même généralement on le constate dans les enquêtes qui sont faites par les banques. Les clients qui ont des solutions des applications bancaires en ligne sur mobile ont tendance à consulter plus leur compte que ceux qui utilisent seulement leur ordinateur. Donc ça permet aussi aux clients d'être plus vigilants par rapport à ce qui se passe sur leur compte, de recevoir des notifications en temps réel. Si on nous a prélevé effectivement des sous qui n'auraient pas dû être prélevés, un achat frauduleux justement par exemple. On est globalement mieux informé quand on utilise sa banque mobile. Et alors, plus globalement, est-ce que c'est encore risqué justement aujourd'hui d'acheter sur Internet? On voit bien qu'il va y avoir donc une sécurité supplémentaire, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut essayer de donner ce qu'il en est de la fraude sur Internet? Alors aujourd'hui, on n'a pas d'inquiétude. Le paiement sur Internet, c'est un paiement qui est bien sécurisé. Alors, on n'arrivera jamais au niveau de sécurisation d'un paiement au point de vente parce qu'on n'a pas le payeur en face de soi, on n'a pas un terminal certifié qui nous permet de valider la puce de la carte, de valider un code confidentiel. Mais malgré tout, les technologies qu'on a déployées ces dernières années ont permis d'atteindre des niveaux très très satisfaisants. Et en 2011, on avait à peu près 1 euro de fraude pour 300 euros de transactions sur Internet. Aujourd'hui, le ratio est descendu à 1 euro pour 600 euros de transactions sur Internet. Et c'est une tendance dont on compte bien qu'elle se poursuive au-delà des années.